mesdames et messieurs, bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Richard. Il paraît que tu as failli ne pas y être. Ah, je sais pas, oui, en morceaux ou en prison. Morceaux, avec quelques dents en moins. Ah, rage comme au les volant. joueurs de hockey. Mesdames et messieurs, il a Oui. été victime d'une Bon, tentative, d'un embryon de rage au volant. Mais, Ah, ça mais c'est venait comment, pas. ouais, mais comment ça s'est passé? Ah, j'étais au McDo à vie. N'allez pas au McDo du boulevard La Salle à Verdun, près de Gordon. Premièrement, le service est pourri et ça faisait 15 minutes que j'attendais en ligne pour mes deux trios numéro 6 Bagel, BLT, 9 et 8, avec Coke Diète au lieu du café. Alors, j'attends en ligne, ça Hey, faisait tu 10 connais. minutes, 15 minutes. Là, à un 15 moment donné, minutes on était d'attente. 4-5 autos en ligne, puis j'avais ma chronique à 7 heures. Fait que là, je sors du char et je me dis, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe à la vitrine. Pas personne. Je reviens dans mon auto. Au bout de 5 minutes, j'ai dit, il faut faire une gradation des sanctions. Je vais klaxonner. Le gars en avant s'est senti concerné. Il sort de son char, un gros bif avec une barbe. Il va donner de la merde au gars qui est en arrière de lui, pensant que c'était lui. Le gars, il dit, non, il dit, c'est l'autre en arrière, c'était moi. Et puis? Le gars revient dans son auto, sort son gros bat de baseball, arrive à côté de moi. Oui. Un bâton de Un baseball. gros bat de baseball en aluminium pour jouer à softball. Je baisse ma vitre, je dis, regarde, 911 sur le téléphone, frappe mon Oh! mon... Ouais, OK. Ah ouais, frappe! Ah ouais, avance! Puis, Puis là, il était là. Ah ouais, ah ouais! Il est parti. il a eu peur de toi. Ça s'est arrêté de même. Mais as-tu pris son numéro de plaque? Non, mes yeux étaient pas assez bons pour voir la plaque. Quelle mais sorte d'auto? C'était une minivan, tu sais, une wagonnette verte. Ouais. As-tu appelé la police? Non. Non, mais avant qu'il en frappe un. Non. Non, Ça non, va, mais je me suis déjà... Non, mais un Moi, gars qui se promène avec un bâton de Ben, baseball puis qui sort une fois, mais c'était il va peut-être son finir. équipement de la fin de semaine. Ouais, mais il va finir par frapper sur quelqu'un. Ah, c'était un gros pas d'allure, probablement coqué, là, mais tu sais que je me suis déjà pogné d'aplomb, là, sur le boulevard des Caries, c'est la voie de service, là, à l'heure de pointe, je suis déjà sorti de mon char. Puis? Ah ouais, viens, on va régler ça dans le chemin. Ah, T'es- moi, je ouais, mais- deviens, ouais, mais t'es là, provocateur. hors de Ouais, moi. Oui, mais Stéphane, t'es provocateur. Je sais. Je le sais. Ah, non, c'est toujours ma blonde qui me tempère. Non, la dernière fois, elle était enceinte, j'ai respecté ça. Je suis rentré dans mon auto. Je voulais me battre avec un Italien près du marché Jean Talon. Il m'avait coupé le chemin. Y a-tu du monde sauvage sur la route? Sincèrement. C'est eux Oui, autres mais- les problèmes. Oui, mais restons calmes quand même. Tu sais, il me semble que tu restes calme. Tu dis, de toute façon, tu peux rien y changer. Oui, mais toi, c'est la sagesse de tes 50 et quelques années qui font dire ça. Ouais. T'as-tu 50 ans? à Ah peu oui, près? oui. Bientôt 56. Oh, bientôt. Quelle date? Le 17. Juillet? Oui. C'est noté. C'est noté. Bon, là, On va te faire venir la je visite. pense- je pense que c'est une fin de semaine. Je m'en sauve. OK. Bon, il faut parler du sondage, parce qu'il y a un nouveau sondage ce matin qui est dans la presse. Il y avait hier celui du Journal de Montréal qui donnait Oui. l'avance, évidemment, au Parti libéral. Ce matin, on regarde ça dans la presse. C'est un petit peu l'inverse. C'est le PQ qui est en avance à 35 Fait que et là- le Parti libéral qui est à 32. Fait que c'est-tu de la faute à Charest aujourd'hui? Non, mais je sais pas. Mario Dumont a dit hier au sujet du sondage de Léger Marketing, a dit la seule personne à blâmer, c'est Boisclair lui-même pour la perte du parti. Oui. La perte est moins grande, mais c'est quand même une perte dans Ça se rétrécit. quand on regarde ça, là, dans... Oui, c'est constant. Il y a une tendance lourde. Mais tu sais que pour que les libéraux gagnent aux prochaines élections, là, il faut toujours bien qu'ils scorent plus 37. que ça, parce que les francophones en région sont majoritairement péquistes, à moins que le Québec profond n'aime pas l'homosexualité. Comme il y en on a été avait dit question hier. hier. Mais ça demeure que 2 sondages en 2 jours, pas tout à fait les mêmes résultats. Mais il y a une lignée. Mais des journaux qui donnent pas tout à fait la même affaire. Regarde, hier, on parlait du fameux policier qui a été arrêté là, pour l'affaire de drogue. De drogue à Dorval. Tu regardes le Journal de Montréal ce matin, ça faisait 1 an qu'il était sous surveillance. Tu regardes la presse, ça faisait 2 ans. Un an de différence. Un an de plus. Ouais, là. c'est vrai. Qu'est-ce qui arrive? Je sais pas. Ils vont pas à la même conférence de presse, les journalistes? journalistes, hein? Ils vont pas. OK. On va avoir des élections partielles. Oui, au mois d'août. Partielles ou en plein été. Est-ce que Ben, c'est l'été. correct ou pas correct? Oui, pourquoi pas. Si tu la veille de la rentrée scolaire, les gens devraient être de retour mentalement. C'est quoi, autour de la mi-août? 14. quoi? Le 14 août. Le 14 août. Bon, il n'y aura pas de grande lutte dans Pointe-aux-Trembles. Non, André Boisclair va être seul, à moins qu'il y ait un fou qui se présente contre lui. Ouais. L'ADQ, pas de candidat. Les libéraux, pas de candidat. candidat. L'ADQ, on sait pourquoi. C'est parce qu'ils As-tu n'ont pas d'argent. as-tu entendu Jean Charest hier quand il a fait son annonce en disant Qu'est-ce pourquoi qu'il a il dit, ne présentait pas de candidat? Parce qu'il voulait le questionner sur l'argent dans Oui, l'argent sale, les commandites. le financement. Il voulait l'avoir à l'Assemblée nationale. Oui. Il était là, il disait ah ouais, viens-t'en, garçon, viens-t'en, je t'attends. Puis le pire, c'est qu'il peut en faire juste une bouchée. Hein? D'après moi, En oui. chambre. D'après moi, oui. Parce qu'il y a de l'argumentaire qui n'a pas, en tout cas, jusqu'à maintenant, été Parce qu'il ne développé. pourra pas éviter les sujets. Quand tu veux pas répondre à un journaliste, tu réponds pas, puis tu t'en vas. Mais là, Charest va être en face de lui. Il ne pourra pas se défiler.
C'est rendu que c'est Charest qui va poser des questions à Boisclair, c'est le monde à l'envers, alors que ça devrait être l'inverse. Ouais. Hier, on aurait dit que Jean Charest était sur toutes les tribunes pour commenter le sondage un petit peu, pas trop, pas pavaner, pour évidemment annoncer cette élection-là, mais aussi pour annoncer la construction de la salle de l'OSM. Oui, avec Lucien Bouchard. Avec Lucien Bouchard qui dit on va faire, je suis confiant qu'on va faire ce que mon gouvernement n'a pas pu faire. C'est lourd de conséquences quand tu entends Lucien Bouchard dire ça. C'est un programme, un PPP, là, partenariat public-privé, à 105 millions. 105 millions, à mon avis, c'est beaucoup d'argent parce que l'Orchestre symphonique de Montréal, les gens qui vont voir ça, c'est des TLM, toujours les mêmes. Oui. Puis c'est pas 1% de la population. Oui, mais regarde, là, oui. C'est sûr que c'est beau, c'est plaisant d'avoir une belle salle de concert. Oui, mais ça prend une institution comme ça. Ça fait combien d'années qu'on en parle? Moi, quand j'étais étudiant en musique, là, on en parlait. Le projet Cadillac Fairview en 85, grosse annonce. Mais la salle Wilfrid Pelletier, là. C'est une salle multifonctionnelle. C'est ça le problème, c'est que tu peux jamais avoir accès à des répétitions convenables pour l'OSM ou l'Orchestre métropolitain. Tu as toujours un décor dans le tapis. Sais-tu ce qui me titille un peu quand je regarde ça? C'est que j'ai l'impression qu'on va s'entendre plus facilement là-dessus que sur la construction des hôpitaux universitaires. Oui, le pire, c'est que ça va être fait La culture avant la santé. Oui, 100 millions, et c'est le même prix que la Grande Bibliothèque. C'est à peu près ça que ça a coûté 100 millions. Ça avait été fait dans les échéanciers. On devrait nommer Lise Bissonnette en charge de la réalisation du projet de la salle. Parce qu'elle a respecté son budget. Pourvu qu'elle ne soit pas en verre. Ben oui, mais ça, c'est un défaut de construction. Ben oui. Mais c'était bien, c'était rafraîchissant de voir Lucien Bouchard. Moi, j'étais content. Oui. Oui, très heureux. Puis il a quasiment donné un appui à Jean Charest là-dedans. Ah non, c'est fini. Moi, je pense que je ne sais pas ce qui va arriver. Parlant d'affaires qui tournent avec des roues carrées, dans la course au leadership du Parti libéral, Michael Ignatieff, hier, était sur la rive-sud de Montréal. À quelle ville? Je sais Boucherville. pas, Boucherville, peut-être. Ouais. Et là, il est allé dire que le Québec est une nation. Oui. Après Stéphane Dion, qui a nuancé un peu. Oui, il y avait une arnaque, hein, Stéphane Dion. C'était pas tout à fait ça, au fond. On était un peuple, mais au sens sociologique du terme et non légal. Ça, c'est encore plus fendant que Stephen Harper, qui, lui, s'interrogeait sur la légalité. Ben oui, mais penses-tu une chose? Est-ce que Stéphane Dion n'a pas reçu quelques coups de téléphone de gens? Hey, garçon, si tu veux qu'on t'appuie dans ta campagne au leadership, c'est pas de même. Mais en même temps, les deux qui disent ça à quelques jours d'avis, quelques jours à peine après le référendum catalan, quelques jours à peine après la fête nationale où est-ce que ça a été monté en épingle, cette histoire-là, je me pose des questions. C'est de l'opportunisme évident de la part des politiciens, mais en même temps, si tu veux être chef du Parti libéral, Michael Ignatieff, là, tu peux pas renier Pierre-Éliott Trudeau comme ça. Oui, mais il l'a reconnu, lui, qu'il y avait un déséquilibre fiscal tout de suite, Ignatieff, quand il a annoncé sa candidature. Oui, mais tout ce qu'il dit, c'est pas libéral. Non, mais c'est un intellectuel, c'est peut-être pour ça. Il a un cerveau. Il a un cerveau. Il a un cerveau. Mais quand même, il a enseigné à Harvard? Oui. Oh non, pas un autre. Mais lui, il a enseigné à Harvard. Boisclair, lui, il a payé pour avoir un diplôme à Harvard. C'est différent. C'est différent. Parlant du monde universitaire... Il a payé ses frais de scolarité. Là. Allez pas dire qu'il a payé dans le sens soudoyer. Là. Faites pas votre langue sale dans votre salon. Ouais. Ben parce que je vais recevoir une mise en demeure, j'aime autant m'excuser tout de suite pour préciser ma pensée. Ici, au Québec, il faut toujours s'excuser. On est le peuple des excuses. On s'excuse sur tout. Il devait avoir un message avant cette émission-là. Nous nous excusons à l'avance des inconvénients. Des propos tenus par nos animateurs. Oui, c'est ça. Une décharge. Comme ça, on ne sera pas obligé de passer sur le tapis vert. Non, puis d'être dans le bureau de Louis Trépanier à tous les semaines. Malgré qu'on est pas correct. Le Globe and Mail de ce matin, on parle du monde universitaire et on montre des joueurs de hockey. Qu'est-ce qu'ils ont avec leur palette? Non, mais les joueurs de hockey, il leur manque toujours ou à peu près une ou deux palettes en avant. Et le pire, c'est que les femmes les regarde bien ça, regarde les joueurs de hockey, regarde, il y a un trou. Et le titre du Globe and Mail ce matin, c'est « On va changer la face du hockey ». Et là, moi, j'ai dit, bon, qu'est-ce qui va se passer? Ils n'auront plus le droit de se donner des coups à la gueule. Puis, c'est ça. Je pensais que c'était des rondelles qui avaient fait ça. Ben, écoute, hey, Bob et Clark, Bob et Holt. Comme on dirait, ils l'ont eu sur la gueule. Ils l'ont eu sur la gueule comme il faut. Mais ce qu'on annonce dans le Globe and Mail, c'est quand même assez important. C'est une découverte qui est publiée dans le journal orthodontique et d'orthopédie dentaire. Tu lis ça, toi? Le journal orthodontique? J'aime ça, moi, les affaires médicales, la recherche médicale. Parce que souvent, c'est... T'es-tu en train de perdre tes dents? Non, mais c'est qu'on vient de découvrir. As-tu des dentiers, Richard? T'as pas de partiel? J'ai toutes mes dents. J'ai toutes mes dents. J'ai... pour faire mieux que Boisclair. Oui. Mais c'est pas dans mon genre.
Ben, écoute, l'essayer, c'est l'adopter. Regarde ça, ce qu'ils ont découvert. Ils ont découvert un appareil qui est gros comme un ongle, qu'on peut mettre dans la bouche et qui fait des massages sur les os de la gencive. Arrête donc. Et on va faire pousser des dents. Au lieu de faire des implants, on va faire pousser des dents. Ah oui? On a Ben découvert... moi, j'ai une bonne technique. Moi, je pourrais te l'expliquer. Moi, tu rentres ça dans la bouche, puis c'est bien plaisant. Ça fait des massages. C'est des espèces de brosses à dents qui tournent. Ben, j'en ai une. Ah, tu pensais que c'était autre chose, hein? Non, mais c'est pas ça qu'il avait dit en réunion préparatoire. Il a 2 discours. Quoi? Non? Tu voulais pas que je le dise? De le dire en nom? Non, je vais te laisser le dire. Dans ce temps-là, Le pas siège d'humeur. sera éjectable à ma gauche plutôt que ce soit le mien. Mais quand même, c'est une grande découverte. Oui. Faire pousser des dents. Là, on l'a fait chez des lapins. Oui. Ça a fonctionné. Ben ouais. On l'a fait chez le singe. Est-ce que ça marche pour toutes les parties du corps aussi? Faire pousser? Ben non, mais un implant. C'est une... Des implants. Il reste des implants. Mais on va faire pousser quel des dents. vaudeville. Non, mais faire pousser des dents, j'en reviens pas. Ben, les poules vont peut-être s'en servir. Les poules vont faire des dents. Fini le proverbe quand les poules auront des dents. Les poules auront des dents, mesdames, messieurs. Je parlais pas doit- des femmes, ça- évidemment. Ben, Quel show de macho. T'as pas mangé ton bagel sérieux ce matin chez McDo. Ah, T'es j'étais parti, vraiment quand t'as pas vu le bon. bâton de baseball, t'es Puis le parti. pire, c'est tu pour sais ça. quoi, matin, j'ai manqué de gaz. En plus, Je suis parti à 4h30, 5h moins quart. Il n'y a pas de station-service d'ouvert avant 6h30. Fait que j'ai attendu dans le stationnement de la station-service jusqu'à 6h30. t'es pas sérieux. Pas 6h30, 5h30, pardon. En tout cas, enfin, Tu ça va pas bien aujourd'hui. Tu viens de t'apercevoir qu'une Mustang, ça consomme. Ça bouille. Ça bouille. Il y a une nouvelle dans le Journal de Montréal ce matin qui est l'embryon du sujet qu'on va avoir aujourd'hui. On va parler de prostitution. Mais à un moment donné, quand tu regardes les pages sur la prostitution, il y en a. On a vu ça durant le Grand Prix. Les filles ont Ben, travaillé. la business a été moins bonne cette année. Ben, Selon ce qu'il disait dans le journal. eh oui, mais ils n'ont pas besoin de se vanter de ça. Les gens qui font de l'argent avec ça, ils ne sont pas sur la place publique pour se vanter. Ça ne paye pas d'impôts, ce monde-là. As-tu Ouais, déjà c'est pensé vrai. à ça? Ça ne paye pas C'est vrai. d'impôts. Comme on dit, c'est en dessous de la table. Donc, ici, il y a une nouvelle. Juste à côté du quartier général de la Sûreté du Québec, Oui. rue Partenay à Montréal, il y a des policiers qui n'étaient pas en devoir, qui étaient venus pour une formation. En sortant, ils se sont aperçus qu'une jeune femme avait été enlevée sur la rue avec un revolver pour la menacer par un individu de Toronto qui était avec une autre fille, un gars et une fille qui viennent enlever la fille, une prostituée enrôlée. Ça ressemble à... Comment ça s'appelait le projet de Québec? Là, Oui, Scorpion. dans Scorpion, à Québec. Les petites filles enrôlées, forcées de se prostituer. C'est de l'esclavage. C'est de La traite des l'esclavage. Blanches. C'est de la traite des Blanches. Et ça, il y en a beaucoup à Oui. Montréal. Beaucoup Et à de jeunes Toronto, filles de ouais. Montréal disparaissent de la carte quand elles sont en fugue. Elles sont entraînées à Toronto. Puis au bout de quelques temps, le beau jeune homme là, qui leur fait miroiter toutes sortes d'affaires, il finit par dire, là, t'es mon esclave, puis tu vas travailler. La petite fille était revenue chez elle sur la rue Logan. Ils sont venus la kidnapper. Là, 23 ans, la fille. 23 ans. Puis heureusement, les policiers qui n'étaient pas en devoir sont intervenus. Le gars était armé quand même d'un revolver. Il n'a pas offert de résistance. Il a été arrêté. Il a été accusé. J'ai hâte de voir quel genre de condamnation on va lui donner dans toute cette affaire-là. Mais il y a des accusations les plus graves, des plus graves du code criminel. Enlèvement, séquestration, tout ça. C'est passible de l'emprisonnement à vie. Mais... Ah non, mais c'est juste... une première offense quand même. On va lui payer un thérapeute. Mais le phénomène de la prostitution, comment peut-on traiter ça? On est une bande d'hypocrites. Oui, moi je pense que ça devrait être légalisé. De toute façon, ça a toujours existé, ça va toujours être. Et même, il y a un groupe de parlementaires de la Chambre des communes qui est allé en Australie il y a quelques mois pour voir en mission parlementaire comment est-ce qu'on traitait les prostituées là-bas, À nos frais. à nos frais. Ça- Ça, je comprends pas, parce que de toute façon, t'as pas besoin, t'as juste à faire des études sur Internet, les documents, les rapports, tout est là, on le sait. Qu'en légalisant, tu sauves beaucoup de problèmes, santé publique, tu peux les encadrer, les protéger, les suivre. Les taxés. Oui, aussi. Les taxés Ben aussi, oui, une parce taxe que, d'amusement. Pas nécessairement une taxe d'amusement, Ben oui. mais une taxe... L'impôt. Comment? Tu sais, une fille qui... Oui, elle paierait de l'impôt tu sais, sur son tu sais, salaire, mais tu taxes à la Une consommation. fille qui fait quoi? 2-3 000 piastres par semaine? Facilement. Ça fait 150 000 par année. 150 000 C'est par la année, moitié si ça en paye impôt. d'impôt, si ça paye de l'impôt comme toi puis moi, c'est Oui. la moitié... Oui, puis je pense qu'ils seraient peut-être d'accord à en payer de l'impôt, mais il faut taxer à la consommation aussi. C'est une consommation de luxe, la prostitution. Donc, tu taxes aussi le consommateur. Moi, je mettrais une taxe d'au moins 20 de la shot. Ça ferait une affaire de plus qui était du côté du monde interlope, qui Hey, on a pensé deviendrait, à la même qui chose. deviendrait une source de revenus pour le gouvernement. Oui. Après les loteries,
Oui. Moi, je me après propose... des sweepstakes, après le casino, après oui, mais le à la place jeu. de Guy Coulomb, moi, je me propose pour faire le rapport. Moi, je pourrais tout étudier ça, les tenants et les aboutissants. Ça coûterait combien? 0. Je le ferais bénévolement. Oh, c'est bien, c'est dans le monde de la prostitution. Bon. Mais ce qu'on veut faire ce matin, c'est qu'on voudrait vous entendre sur la prostitution. Sérieusement. Voyez-vous, est-ce que vous constatez l'hypocrisie? Est-ce que vous pensez que ça serait mieux? Est-ce que vous pensez que les filles seraient mieux protégées? Oui. Les clients seraient mieux protégés? Est-ce qu'on est prêt mentalement, Ça serait moins stressant, psychologiquement, à accepter ce genre de transformation-là? Alors, notre question aujourd'hui, doit-on légaliser la prostitution? Puis vous pouvez vous étendre sur le sujet. Quoi? Vous pouvez nous arriver avec de l'argumentaire, des informations et des constatations, parce qu'il y a sûrement des gens qui vont nous appeler qui ont vécu proche de ce milieu-là. On a de ce monde-là qui nous écoute le matin, mais on aime ça les entendre. Ouais. Alors, doit-on légaliser la prostitution? Vous commencez tout de suite à nous téléphoner. À Montréal, c'est non, à Montréal, il n'y a pas de 1. C'est 514-790-0874. De partout au Québec, c'est sans frais. Là, il y a le 1-877-790-3535. Puis il y a évidemment Internet à www.tqs.ca. Mais pensez-vous que ça va changer quelque chose? Êtes-vous prêt à ce qu'on légalise la prostitution? C'est la question qu'on vous pose ce matin. On voudrait parler aussi avec des policiers. Parce que, oui. Vous savez, il y a des nuances. Il y a des nuances au sujet de la prostitution. Quand on voit des gens qui se font arrêter, ce sont généralement des clients. C'est ça, c'est Parce que la policière se déguise. Voilà. Et elle se fait solliciter, puis c'est là qu'elle dit... C'est ça qui est illégal. C'est de solliciter des services sexuels, mais de les offrir. Moi, je peux t'offrir mes services, puis c'est pas un crime. Les offrir, là, je regardais le Journal de Montréal, je suis en train de l'agence Ferrari, pour ne pas la nommer, l'agence d'escorte Ferrari. Je sais pas, je n'ai pas regardé les noms. J'ai juste fait le décompte rapide. J'ai fait un décompte rapide. Il y en a 87 petites annonces ce matin dans le Journal de Montréal. Ça, ce sont des annonces là, de escorte ou encore salon de massage. Parce que quand tu dis salon de massage, c'est pour être les premiers dans la colonne, ils mettent des A. Fait que, adorable. Il y a un juge qui s'était fait pogner dans un studio de massage. Je ne sais pas si le barreau va me ramasser. Oui, à Longueuil, il ne savait pas que c'était un lieu de prostitution. Il allait là pour relaxer. Je ne sais pas si le barreau a fait quelque chose, le barreau de chaise. En tout cas. Bon, adorable, c'est Audrey, 26 ans, belle et sensuelle, au corps parfait. Si tu t'en vas dans un salon de massage, le corps parfait, ça vient faire quoi? C'est-à-dire que c'est une question d'approche. Quand tu te fais masser, là, te faire masser par... des mains, c'est des mains? Oui, mais il y a des grosses mains, des petites mains. Oui. OK. Mais sensation enregistrée. Alexandra, perle noire, grassette aguichante, sensuelle. Voilà. Non, mais on a... Grassette aguichante. Grassette aguichante. Il me semble que c'est deux antonymes, ça. Veux-tu le numéro de téléphone? Non. On va prendre un premier appel. On a Sophie qui est en ligne. Madame, bonjour. Bonjour. On vous écoute. L'idée est très mauvaise. Pourquoi? Ben parce que les filles, pensez-vous que le PIM va laisser ses proies comme ça aux polices? Ils vont être harcelés d'un côté du gouvernement, puis un côté des PIM. C'est l'idée de diminuer la clientèle dans le réseau criminel puis de les amener dans le réseau public. Ah, fait qu'ils vont faire de la compétition. Oui. C'est bon, une saine compétition entre le réseau public et le privé. Regardez... La prostitution à 2 vitesses au Québec. On va faire des consultations. Mais quand on regarde Quand on regarde le casino, il y a quand même des croches encore là-dedans. Fait que la fille elle va être vraiment mal prise, la mademoiselle ou le monsieur, qui tu voudras qu'il soit là-dedans. Nous, quand on passe sur la rue Saint-Laurent, Sainte-Catherine, si on parle à un ami qui est dans une auto, il pense qu'on est de la prostitution, ils viennent tout de suite t'aborder. Les pimps, là, c'est comme c'est des yeux un peu partout alentour de la tête. Vous avez déjà vécu ça, vous? Moi, je suis une personne, là, je veux dire, j'ai pas l'air d'une prostituée, mais pas pour 5 sous, là. Je suis une personne totalement comme vous, là. Vous passerez sur Puis j'ai un ami qui est passé en voiture, il y a une très belle voiture, là. C'est un homme de compagnie, puis il me dit bonjour, parce que j'ai travaillé pour lui. Là, tout d'un coup, le pimp, il est venu tout de suite me voir, mais je pensais même pas qu'il y en avait, on les voit pas. Vous étiez sur son bout de trottoir. C'est ça, oui! Je dis, écoute, je fais juste du bonjour à mon ami, il dit, OK, puis là, il a fait de m'amadouer, tout ça. Oui, mais la beauté de l'affaire, c'est que si tu légalises la prostitution, là, tu peux nettoyer les rues, puis là, tu peux embarquer ceux qui font de la sollicitation puis de l'offre de service, et ça devient complètement illégal. Ça me scandalise de voir qu'on les embarque pas plus qu'on les... On les voit, là. Voyons donc, tu te promènes, comme madame vient de le dire, tu te promènes sur ces rues-là, tu vas tout voir ça. Oui, mais ça diminuerait, moi, je pense. De tes yeux. Alors, la police, un peu de...
Un peu de style Mais de patrouille. quelqu'un qui est croche, puis il va toujours le Ah, rester. c'est sûr. c'est Ben, sûr. je vous souhaite une bonne journée. merci. Merci, au revoir. Sophie. Merci. On va aller à Entre-Lacs. On a Daniel qui est en ligne. Bonjour. Bonjour, messieurs. On vous écoute. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, parfait. Écoute, moi, je suis pas, j'ai jamais usé la prostitution. Je regarde ça me déchire un peu. Ça vient me chercher de voir comment on traite les femmes, puis la sexualité, Oui. comment ça se répercute dans la société. Écoute, il n'y a pas plus que ça à dire. Non, mais... Oui, Il faut là, faire le ménage. dans Tu sais, quel sens on l'interdire? enlève l'hypocrisie de la face du monde, puis Oui. on fait le ménage. Mais ménage dans quel sens? Ben, écoute, vous aviez un débat il y a une couple de semaines. Je vous écoute régulièrement, OK? J'ai bien du fun avec vous autres quand je jouais dans la TV. Je jase avec vous autres au bout. Et puis, là, une couple de semaines, c'était, légalisation de l'accord sexuel, tu sais. Oui, de Les 14 à enfants, les 16 filles, là, ans. OK. Puis, Chris, on est rendu là, tu sais, il faut gérer, comment on éduque nos enfants, comment qu'on s'éduque nous autres comme société aussi. Hein? On s'entend-tu? Oui, mais les putes, là, qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, des putes, ils veulent le faire de l'argent. On les encadre un petit peu, Oui. tu sais, puis on essaye de pas trop dramatiser ça, mais on sait que ça va toujours être là. Ben oui. Ben, on enlève le petit poison qu'il a enlevé, là. On l'enlève, tu sais. Ils ont fait l'enquête Scorpion au Québec. Ouais. Ils pensaient avoir nettoyé ça. Puis encore la semaine dernière, ils ont arrêté Ben oui. un des gars qui avait menacé C'est une quelqu'un. abomination sociale. Savez-vous quoi dans Scorpion? Et c'est parce que j'ai cru, moi, dans Scorpion, qu'on était pour s'étendre puis aller voir ailleurs au Québec. Ben, on Jacques peut- Chagnon, qui était le ministre de la Ben, Sécurité. tu m'enlèves les mots de la bouche. On pourrait même aller voir au Costa Rica. Oh. Ben, mettons, oui, du monde ben, qui ça, sont c'est ma là-bas qui place de veulent pas venir. prédilection, absolument. Ah, oui? Ben, ouais, ben, écoute. Du monde au Costa Rica, tu m'allumes, là, toi. Ouais, mais moi, j'aime ça, que tu nous Costa caches? Rica, j'en rêve encore dans ma vie d'y aller. Ouais. Au Costa J'ai Rica, pas été oui. encore. Il y a des anciens qui traînent là-bas qui veulent pas revenir. On sait pas pourquoi. Apparemment, Scorpion, ils attendent. Ah oui? Ah, ben là, peut-être, il faudrait faire un ménage au Costa Rica aussi, d'abord. Tu sais? Mais merci, merci de votre appel. Merci. de Ça votre me fait intervention. plaisir. Au Bonne revoir. journée, messieurs. Au revoir, Bonne journée. Daniel. On va aller écouter maintenant Cathy. Cathy, bonjour. Cathy? Est-ce que Bonjour, Cathy est là? Cathy. Cathy. Non. Cathy. Marie-Soleil d'abord. Marie-Soleil? Marie-Soleil, bonjour. Bon, on a un problème de On a un ligne. problème de ligne. Les deux. Ah, Oups. voilà, Allô? c'est revenu. Bonjour, Cathy. Cathy? Parce qu'il y en Ça avait, marche pas. c'est parce qu'on nous avait dit, dans l'oreille, c'en est une qui travaille C'en dans le est domaine. une. Ça aurait été intéressant d'avoir une Ben oui. conversation avec elle, une conversation avec l'une d'elles, parce qu'elle, c'est ça qu'elle vit à tous les jours. Bon, L'emprise du dénommé pimp. Entre-Lacs. Non, mais... Ah, excusez, c'est la municipalité. Là, je vois toutes Est-ce sortes qu'on a de des noms. Est-ce qu'on C'est parce peut qu'il y a vous toutes sortes de noms. On va aller à Stéphane. Tiens, on va prendre Stéphane. Bonjour, Stéphane. Allô? Bonjour, moi Ah, malheureusement, j'en suis pas un. Ouais. Non, mais il n'est jamais trop tard. Non, moi je suis carrément contre Voilà. ça. Pourquoi? Parce que premièrement, un choix de société qu'on tient pendant tant d'années, qu'après ça on recule, c'est un très mauvais message. Quel choix de société vous parlez, vous? Ben, dans le fond, c'était pas légalisé la prostitution. On n'encourageait pas ça. Le contraire va se faire en légalisant ça. Mais vous ne trouvez pas qu'on se met la tête dans le sable en pensant que parce qu'il y a des lois puis c'est pas légalisé que c'est correct, que ça continue comme ça? L'idée, c'est de ramener ça dans un cadre qu'on peut contrôler. Oui, mais contrôler ça se contrôle pas. Juste Non. vous allez sortir l'argument que pour la santé des filles, y a, dans le monde de la pornographie qui est très semblable, là, il y a des cas à toutes les semaines, ils sont dépistés à toutes les semaines. Il y a quand même des cas qui se faufilent puis ils contractent des maladies assez terribles. Ah oui. Moi, le message qui est dangereux là-dedans, il faut être clair, là, c'est qu'ils sont pas mieux protégés. Ils vont juste être légalisés. Oui, Mais dans mais, oui, mais au moins, là, il va y avoir quand même une espèce de confort qu'ils n'ont pas actuellement. Là, on peut en réchapper, moi, je pense, dans un programme comme ça. Regardez à quel niveau vous êtes rendu pour vous regarder un confort d'une femme Ben, qui va se vendre. Une Ouais, femme qui va se vendre. Écoutez, là, on va se compter les vraies affaires. Là. Il y en a qui font de la prostitution puis qui dansent nus, qui aiment ça. Là. Oui, puis moi, j'ai resté longtemps dans le chalet Maisonneuve. Puis je pas peux vous tout le dire monde. qu'il y en a une méchante gang là-dedans qui danse, pas pour être bien, Je ils sais. dansent pour leur Ouais, oui, pour d'autres l'argent. vices. Puis dans le fond, si on envoie ce message-là de légalisation, c'est qu'on banalise ça. Puis la personne qui va aller se payer une prostituée, là, habituellement, c'est parce qu'il y a peut-être des problèmes avec sa femme. C'est pas quelque chose qui veut que ça se sache.
si on voudrait légaliser ça, dans le fond, on ferait quoi? Un registre? Il faudrait que le gars passe des tests? Il faudrait qu'il se déclare? Ben non, mais c'est le port du condom obligatoire. C'est pas plus simple que ça. Le condom, monsieur, ne protège peut-être qu'à 75 Oui, quand même. On va sortir après. C'est déjà mieux. Non, mieux que le zéro. les études sérieuses ont démontré que le condom protège pas juste de la grossesse, là. Protège contre certaines maladies. pas de ça non plus, là. C'est ça, mais je veux dire, il y a que le condom ne protège pas, c'est pas une garantie. Mais regardez, là, le cas des traitements à la méthadone pour les héroïnomanes qu'on traite à Montréal. On leur donne de l'héroïne, puis on finit par les sortir du milieu. Pourquoi pas avec les prostituées? On pourrait les aider. Bon, mais aidez-les en leur donnant la chance peut-être de suivre des cours, peut-être de se recentrer au niveau de la société sur quelque chose de il faut leur normal. permettre un environnement de travail sécuritaire aussi. Oui, mais c'est parce que la prostitution, là, c'est pas rien que des tout croches. Non. C'est pas rien que des tout Il y a des putes de luxe là, qui font ça par choix. Il y a des femmes mariées qui arrondissent le fin de mois, là, par choix. en faisant ça. Un client dans le jour, ici et là, on dans est la qui, semaine. nous autres, pour juger? Là, Non, ça mais nous regarde pas. messieurs, il va toujours y en avoir, ça c'est un fait. Oui. L'occasion fait le larron, je veux dire, mais le principe d'une société qui se base sur des principes, habituellement, ne vont pas au-delà des coûts, là. Je veux dire, faut qu'on garde notre dignité là-dedans. Okay. Puis il faut Quelle qu'on dignité, là, les geishas au Japon, là, puis en Asie, je veux dire, c'est pas des... moi, j'ai un immense respect pour ce genre de femmes-là. OK. Merci beaucoup. Merci de votre appel. On va faire une pause. Je vous rappelle la question qu'on vous pose ce matin. Doit-on légaliser la prostitution? Allô? As-tu quelques courriels? Oui, j'en ai des petits comiques. Alors, Monsieur Bolduc de Victoriaville, après les garderies à 7 $, on pourrait avoir les puteries à 10 $. Laquelle prostitution voulez-vous dire, Monsieur Gendron? Voulez-vous dire celle du niveau politique? Elle est déjà légale. Et Simon Lévesque, si on légalise la prostitution, est-ce que les BS vont pouvoir se le faire rembourser comme les lunettes? Après tout, il faut bien qu'ils se désennuient. Et un courriel intéressant avant que je te laisse. Mathieu Houle de Québec. Aux Pays-Bas, la prostitution est légalisée depuis 1995. Depuis ce temps, les recettes provenant de cette industrie représentent 5 % du PIB. C'est bien, ça. Puis, je me rappelle pas où, j'ai vu à un moment donné qu'il y avait une compagnie qui était dans le monde du sexe comme ça, qui était inscrite en bourse, puis que c'était... Oui, Vivid. La compagnie Vivid. Oui, c'est ça. Puis, tu sais que... C'est un succès financier extraordinaire. Jean Charest avait nommé le député de Québec, là, Sam Alamad, je sais pas trop. Sam Hamad, dans le coin de Québec, pour faire un comité qui préside actuellement pour créer de la richesse. T'en as un exemple? On crée de la richesse. Ici, M. Cyr à Saint-Césaire dit, moi, la prostitution, ça encourage le vice, puis les maladies. Car souvent, les femmes sont forcées de le faire sans se protéger. C'est pour ça qu'il faut légaliser. La prostitution, ce qui donnerait aux filles une certaine forme de protection, oui, mais l'interdire complètement des rues. Ça, c'est Mme Blanche d'Halifax. Elle dit qu'il faudrait que ce soit interdit dans les rues. Il faudrait qu'il y ait des maisons closes. C'est là que ça se passe. Ben oui, c'est là que vous allez. Comme au Nevada. Le Nevada est le seul État américain, je crois, là, de mémoire, où la prostitution dans les maisons closes sont légalisées. Oui. Quand tu vas à Las Vegas, tu ne vas pas juste jouer au casino. Il y en a même qui ont établi leur domicile là-bas. Tu vas peut-être allumer des lumières. Tu vas allumer des lumières, puis il y a des gars qui vont se faire surveiller. Non? OK. Bon. On prend un appel. Marie-Soleil est en ligne. Marie-Soleil, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui, OK. Moi, je suis complètement contre de légaliser la prostitution. Pourquoi? Moi, je suis une personne qui a vécu la prostitution de 15 ans jusqu'à 22 ans. OK. Oui. Regardez, même si vous légalisez ça, les filles vont toujours être en danger. Vous pensez qu'en prenant la TPS, TVQ, en chargeant, regardez, c'est même pas les filles qui se mettent l'argent dans les poches. C'est son pimp. Et là, il n'y en aurait plus de pimp. Regardez, il va toujours m'avoir. Il va toujours m'avoir. C'est pas prendre le contrôle là-dessus, c'est trop gros. Regardez, il y en a partout. Montréal, regardez, vous pouvez même pas vous imaginer jusqu'à quel point que ça peut être grave. Regardez, vous avez même pas l'idée. Comment vous avez fait pour vous en sortir? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un conjoint qui a pris soin de moi, il me fait vivre pendant au moins 1 an et demi, 2 ans. Même aujourd'hui, je dois encore me cacher. Ah oui? Parce que regardez, je suis poursuivie. Ce monde-là ne lâche jamais.
Personne, même la police, ne pourrait pas avoir le contrôle. Il voudrait vous forcer à le faire encore. Oui. Regardez, vous êtes sa source de revenus. Mais votre conjoint, vous l'avez rencontré où? Moi, je l'ai rencontré suite à comme quelqu'un qui me l'a présenté, une de mes amies. Regardez, même ma famille n'était pas au courant que je faisais ça. Là. OK. Mais vous avez commencé ça comment? À 15 ans? Moi, c'est sûr, à 15 ans, des jeunes filles, des fois, ils ont des mauvaises influences. Je me suis ramassée dans un club normal, un club comme n'importe quel dans le centre-ville. Là. Je n'aimerais pas de nom nécessairement. Donc, vous dansiez à 15 ans? Non, regardez, au début, je dansais pas. J'étais une personne, regardez, je venais de perdre ma mère, sauf que j'étais une personne la plus respectable au monde. J'avais le plus fort caractère. Jamais personne n'aurait pensé ça de moi. OK. Et malheureusement, il y a un ami qui se disait mon ami, et c'était pas mon ami. Il a voulu m'aider et ça a mal reviré. Un jour, je me suis ramassée avec un revolver sur la tempe et on m'a clairement dit qu'il fallait que je commence à me prostituer, que sinon ma vie allait arrêter. Vous pensez pas qu'en mettant ça public, en tout cas pour une partie du réseau, que là, au moins, ces filles-là qui décident d'aller dans le réseau public ne seront pas à vivre ça? Là? Non. Regardez ça, il y a même la police. Donc, aux Pays-Bas, ils se sont plantés un doigt dans l'œil, c'est une bande de caves, ça n'a pas marché, même s'ils font ça depuis 11 ans. Peut-être pas juste ça, Stéphane. Regarde le racket de la protection, même si on légalise les débits de boissons, le racket de la protection continue d'exister. Oui, je le sais, on ne peut pas l'enrayer, c'est sûr. C'est fort. Vous pensez qu'il y en a combien de prostituées, vous, à Montréal? Et regardez, c'est même pas un nombre. Vous regardez une personne dans la rue, vous pouvez vous-même vous demander si elle s'est pas déjà prostituée. La moitié des filles au Québec se prostituent et même peut-être plus. La moitié. C'est comme, regardez, mais regardez, même moi, je suis encore avec les enquêtes de policiers présentement. Ils sont même pas capables d'attraper mes pimps. OK, c'est des personnes, c'est des gangs qui ne finissent jamais. Jamais. Vous en arrêtez 2, c'est pas grave, il y en a 2 nouveaux qui viennent m'embarquer dans la gang. C'est toujours quelque chose qui se régénère. Même si c'est contrôlé, il n'y a jamais rien qui va arrêter. Mais comment est-ce qu'on fait pour enrayer ça? C'est quoi la solution pour les prostituées? Il n'y a pas de solution. Regardez, il faudrait absolument... Il faut baisser les bras. Non, c'est sûr que si la police fait une grosse enquête, comme qu'est-ce qu'ils font quand ils font arrêter des vendeurs dans le centre-ville, les grosses enquêtes à bail, des ci, des ça, ben faudrait qu'ils décident une année à faire le ménage dans les clubs de danseuses. Faudrait que peut-être qu'ils disent une année, ben faudrait peut-être fermer ça, parce que c'est quoi? C'est des vieux pervers qui vont se rincer l'œil là-dessus. Ah oui. Les autres, ils n'ont pas la conscience que la personne est peut-être obligée de faire ça. Ils ne se rendent pas compte que c'est la vie qui gage d'une personne. Et d'après vous, chez les danseuses, la plupart sont sous le contrôle d'un pimp. Ils sont toutes sur un contrôle. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui vont faire ça, mais c'est parce qu'ils n'auront pas le choix. Ils ont un enfant, ils n'ont pas d'autres revenus, ils ne sont pas capables de survenir aux revenus. Alors, regardez, ceux qui ont fait ça n'ont pas de scolarité. J'ai même pas mon secondaire 5, monsieur. Moi, aujourd'hui, si je veux faire ma vie, c'est drôle, hein? Faut que je fasse tout. Il y a vraiment une différence. Dans le milieu des danseurs nus, là, dans le secteur du village gay, c'est complètement l'inverse. Les gens font ça même par choix. Là. Les gars, c'est pas pareil que les filles. Il y a vraiment une exploitation féminine. En terminant, vous avez rapporté combien à votre PIM? J'ai gardé, j'ai pu se payer avec moi 4-5 Mercedes facilement. Là. Cash. Fait que, tu sais, même là, aujourd'hui, je sais qu'il y a encore des petites filles de 14 ans qui font payer ça. Là. Ah oui, 14 ans. Oui, il faut faire quelque chose parce que c'est sûr, si on légalise, ça va ouvrir la porte encore plus. Merci, Marie-Soleil. Merci, Marie-Soleil. Merci, au revoir. Merci beaucoup. On fait une pause. La question qu'on vous pose ce matin, c'est doit-on légaliser la prostitution? On a d'autres bons appels, restez là, mais on a aussi des bons courriels dans ce que les gens nous envoient. T'en as un? Oui, ici d'Hélène de Sainte-Foy qui dit, au fond, si on légalise la prostitution, ça va devenir comme Sodome et Gomorrhe, puis légalisons ci, puis ça, puis ça. Mais c'est pas ça le débat. C'est que la société canadienne est tolérante aujourd'hui. La preuve, c'est qu'on a reconnu légal le lap dancing. C'est quoi le lap dancing? C'est payer 10 piastres pour tripoter les seins d'une danseuse. Fait que c'est pas mal de la prostitution, puis la Cour suprême a dit que c'était acceptable. Puis il y a Mme Lévesque ici qui nous dit, avec la perte qu'on va avoir avec la loi anti-tabac, ça pourrait compenser si on pouvait taxer la prostitution. Ah, pour évacuer le stress. Ouais. OK, on va prendre un appel. On a Cathy qui est en ligne. Cathy, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Bon, je voudrais mettre, premièrement, juste un point au clair. La prostitution de rue, puis les escortes c'est deux mondes, dans les journaux, c'est vraiment pas la même chose. Ouais, c'est deux mondes, apparemment. Moi, j'étais un escorte pour une agence, une grosse agence à Montréal, pendant 6 ans de temps, de 20 ans à 26 ans. En rentrant, premièrement, dans cette agence d'escorte-là, j'ai dû montrer pièce d'identité pour montrer que j'avais plus de 18 ans.
Et puis, c'est pas quelque chose qui est tout croche, c'est organisé. Je considérais pas mon boss comme un pimp, là. Non. Moi, c'était chargé à 120 pour le client. Oui. Mais combien pour vous? Puis Moi, 70 pour moi, 25 pour le chauffeur et 25 pour l'agence. Pour l'entreprise. Oui. OK? Puis moi, je vois pas ça parce que, comme mon pimp, je lui donne 25 c'est lui qui organise toutes les choses. C'est parce que lui, il gère l'agenda, les téléphones. L'agenda, les téléphones, d'où aller. Puis le chauffeur, ben lui, c'est son gaz. Mais ce monde-là, là, est-ce que c'est du monde correct? Ou ce sont des gens du milieu interlope? Je peux vous dire, le monde, en 6 ans que j'ai fréquenté, je dirais à 90%, les clients que je faisais, c'était à l'Hôtel des gouverneurs, au Queen Elizabeth, des conférences de médecins, des pilotes d'avion qui venaient de la France puis qui étaient ici en attendant de retourner. C'était du monde de classe. Fait que on était très bien traités, puis souvent, ils donnaient là, plus que le 120 puis j'aimerais même rajouter, vous conter juste une petite histoire qu'on dit qu'on doit-tu légaliser ça? À quelque part, il n'y a pas une loi qui dit que c'est encore légal. Mais moi-même, en auto, avec mon chauffeur, moi j'étais en avant, puis il y avait 3 autres filles en arrière, j'ai oublié de mettre ma ceinture de sécurité. Okay. Et puis, les policiers, on était à Montréal-Nord. Les policiers nous ont arrêtés. Ils savaient bien que c'était, là, les policiers. Fait que là, il s'est penché, c'est vers le char. Salut les filles, faites-vous une bonne soirée à soir, puis toutes sortes de jokes. Puis quand il m'a remis mon contravention, puis il m'a dit, en rien, il m'a dit, tu vas un client de plus à faire ce soir. Voyez-vous que quand c'est... puis je comprends... Elle dit, elle va avoir un client de plus à faire ce soir pour payer sa contravention. Ben c'est ça, puis il en riait, tu sais. Puis bonne soirée, les filles. Parce qu'il, tu sais, peut-être que le policier, par le chauffeur ou quelque chose, savait de quelle agence que c'était, mais c'était très bien organisé. Puis c'est aussi, là, je suis arrivée des fois à 6 heures du matin chez un client, là, tu sais, juste dans un appartement à Montréal, puis je cogne à la porte, puis c'est un gros tout sale, tout croche, gelé, bien raide, avec des fonds de bien. Moi, je refuse. OK. Merci, Cathy. Merci de votre appel. On a en ligne le commandant Jean-Pierre Sinette de la police, du service de police de Montréal. La lutte à la prostitution, M. Sinette, on fait quoi à la police, vraiment, quand on entend toutes ces histoires, qu'on voit ce qu'il y a dans les journaux, les agences de rencontres, les studios de massage, la prostitution? C'est une lutte qui est perdue. Vous traitez ça comment? Ben, je pense que faut pas nécessairement dire que c'est une lutte qui est perdue. Nous, au service de police, notre priorité, nous les avons établis avec les citoyens généraux, les différentes personnes qui sont impliquées dans la lutte, justement, de la prostitution. Ben, faut-il rappeler tantôt on parle beaucoup de prostitution, il faut pas mélanger les choses. En réalité, nous sommes régis par des lois, le code criminel, et tout ça tourne autour de la sollicitation, de la maison de débauche ou bien du proxénétisme. Oui, la maison de débauche, ça, c'était votre cheval de bataille avec les clubs échangistes, vous avez perdu. Ben, écoutez, on n'a pas perdu, non, pas du tout. Je pense que le service non, le cours de police, oui, mais il faut bien rendre ça dans le contexte. On ne parle pas nécessairement d'une maison de débauche. Il y a pas mal d'acharnement là-dedans. Écoutez, il y a encore, c'est pas tout à fait terminé. On est encore en pourparlers, pas pour comprendre et tout et tout. Non, je m'excuse, on ne fait pas d'acharnement. Nous, notre principale préoccupation, c'est le bien-être des citoyens, nos résidents. Donc, on agit sur plainte. Il y a beaucoup de victimes dans les clubs échangistes. Ben, écoutez, je ne pense pas que le service de police va à outrance dans les clubs échangistes. Non, avec les photos et les journalistes en première page, c'était beau de voir ça dans le temps. Ben, écoutez, là, je vais répondre à la question qui m'a été posée. Je pense que notre rôle dans la société, c'est de régir, de tenir un équilibre pour que ça devienne acceptable. Je pense qu'on ne veut pas personne d'un État policier, mais nos priorités au service de police, c'est vraiment quand on a des présences de mineurs et aussi lorsque les citoyens se plaignent. Parce que ce qui est très visible pour les citoyens, ce qui est notre préoccupation, ce sont les irritants liés aux activités de prostitution. Mais ça, c'est pour le citoyen, mais pour la petite fille qui se fait kidnapper et qui est obligée de travailler pour un pimp, on peut faire quoi? Ben, écoutez, le proxénétisme, selon l'article 212 du Code criminel, c'est très clair, hein. Il faut que les gens le dénoncent, il faut qu'ils se présentent dans un poste de quartier. On existe, présentement, on a des sections spécialisées à ce niveau-là qui font des enquêtes. C'est pas si évident que ça, faire la preuve au niveau du proxénétisme, mais ça se fait. On en a déjà fait dans le projet Domino il y a quelques années au centre-ville, dont plusieurs personnes ont été trouvées coupables à ce niveau-là. Oui, mais aux Pays-Bas, là, ils ont réglé tout ça là, depuis 1995. Pourquoi on n'adopterait pas la même méthode au lieu de se mettre la tête dans le sable? Là? Ça vous enlèverait de l'ouvrage en passant? Ben, monsieur,
ça fait déjà 21 ans que je suis au niveau de service de police, puis j'en ai vu, et puis je pense qu'on peut en emmener d'autres exemples à l'extérieur du Canada, mais je suis pas sûr qu'aux Pays-Bas, ils ont tous réglé les problèmes parce qu'ils ont légalisé certaines pratiques. Je pense que ça a créé aussi des effets dominos dans d'autres activités. Il faut bien rendre ça... Pensez-vous que ça a été pire, au fond? Ben, écoutez, il faudrait comparer les deux sociétés. Moi, je pense qu'à Montréal, malgré tout ce que l'on entend, tout ce qu'on parle au niveau de la prostitution, puis je pense pas que c'est nous, notre génération, qui va régler ce problème-là, qui existe depuis déjà plusieurs années. Mais par contre, on doit travailler au niveau de rendre une qualité de vie acceptable aux citoyens. Puis c'est ce qu'on fait. On a tenté, et on tente toujours, d'impliquer le citoyen dans notre démarche, différents partenaires. La police de proximité. Ben, écoutez, mais c'est pas nécessairement juste la police qui va régler le problème, c'est tout le monde ensemble. Regardez le projet Cyclope, si un citoyen voit de la sollicitation par des automobilistes, il peut dénoncer. Il va dans ce premier poste de quartier, il existe un formulaire, on le rend. Vous allez enquêter. Je vais vous couper là-dessus, je vais vous interrompre. Merci beaucoup, M. Sinet, d'avoir été avec nous. On va aller retrouver à Québec Dave Leclerc pour savoir quel est le sujet au Grand Journal à midi aujourd'hui. Dave, bonjour. Bonjour Richard, bonjour Stéphane. Alors, vous savez qu'hier, le premier ministre Jean Charest a confirmé, en fait, on a débloqué 105 millions de dollars pour la construction d'une très belle salle de spectacle. Bravo. Pour l'OSM. Bravo. Est-ce que vous êtes d'accord? Bravo, bien sûr. Vous jaloux, vous autres, à Québec? Ben, vous autres, vous avez le Grand Théâtre, là, avec Jérémy. Le Grand Théâtre. On essaie de construire un palais Montcalm, on déborde les budgets, pas de problème, puis il est déjà en retard. C'est québécois et les gens de Québec se sentent peut-être un peu délaissés sur le 100 millions investis à Montréal. Bon, mais l'OSM, quand même, vous avez un orchestre symphonique à Québec. Ouais, c'est pas l'OSM, là, mais l'OSQ. Bon. Mais c'est ça notre question ce midi. Est-ce que c'est justifié d'investir 100 millions de dollars pour une salle pour l'OSM? Ça va être intéressant de voir ce que les gens disent. J'ai hâte de voir ce que les gens en pensent. D'accord, dès midi. On vous écoute à midi. Bye. Merci. Alors, on fait une pause. Je vous rappelle notre question qu'on pose aujourd'hui. Doit-on légaliser la prostitution? On va essayer de faire vite avec quelques appels puis quelques courriels pour compléter. Luc à Contrecoeur est en ligne. Luc, bonjour. Luc? Bonjour à vous deux. Oui, on vous écoute. J'ai une petite critique constructive à faire. Oui. Quand vous faites des émissions de même, essayez donc de montrer, arrêtez de protéger les pages jaunes de Bell, puis montrez-les que Mastercard, Visa, c'est accepté, puis que c'est à pleine page. Comment ça se fait que vous savez ça, vous? Parce que j'ai passé ma vie là-dedans, monsieur, parce que moi, quand je vais dans un bar, là, que je vois une fille à mon goût, là, j'ai pas de goût d'aller raconter une histoire puis faire pour coucher avec. Moi, j'ai tout le temps payé parce que j'ai tout le temps eu le salaire. C'est l'amour tarifé, vous. Ben, savez-vous qu'est-ce que Cathy et Marie-Soleil ont pas dit tantôt? C'est qu'eux autres, là, s'ils paraissent bien, ils vont dans un club. S'ils veulent du sexe, ils peuvent en avoir. Tandis qu'un gars, c'est pas évident. Puis il faut que tu travailles. Donc, tu fouilles dans ta poche, puis tu sors ta carte de crédit, puis tu t'en achètes. Puis, s'il vous plaît, montrez-les les pages jaunes. Puis les salons de massage, là, ça, c'est des bordels déguisés. Puis massothérapie, c'est du massage, un bon massage avec une masturbation, enfin. Ouais. Puis, si vous voulez avoir un vrai massage thérapeutique, c'est pas dans le Journal de Montréal, vous allez le trouver. OK. Merci, Luc. Merci, Merci. On va aller à Toronto. Jean à Toronto. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, c'est ça. Moi, quand j'ai parlé avec la demoiselle tantôt, j'ai déjà fait la prostitution à un moment donné. J'ai fait à Montréal et à Toronto. Oui. Ah oui? J'étais dans le milieu gay, c'était un peu différent. Côté pimp et tout ça, on est un peu moins achalé que les jeunes filles. Donc, vous êtes plus entrepreneur vous-même. Aviez-vous quelqu'un qui vous vendait? Mais non, c'est pas nécessaire. Pardon? Aviez-vous quelqu'un quand même qui s'occupait de vous vendre? Non. À Montréal, je m'occupais de moi-même. À Toronto, j'avais une annonce dans le journal. C'est ça. OK. Puis, c'est ça. Moi, j'appelle pour dire que je suis totalement en accord avec la légalisation. Ça réglera pas le problème au complet. Par contre, ce que ça va faire, c'est que dans les quartiers malfamés, il y a des petites filles qui se vendent pour s'acheter du crack, où on a des pimps qui se promènent avec des revolvers, puis qui tuent tout le monde. Ouais. Je veux dire, ça va changer la face de ces régions-là. Ça pourrait sécuriser un peu plus. Exactement. Donc, pour ce côté-là, c'est sûr, ça change pas tout, sauf que ça va améliorer les choses au niveau du gangstérisme et tout ça. OK. Merci beaucoup. Merci, Jean. On va aller à Jeanne à Varennes maintenant. Jeanne, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Bon, moi, je suis contente d'avoir l'occasion de parler de mon opinion là-dessus. Je serais pour la légalisation. Oui. Puis je suis d'accord avec Jean de ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Là, bon, ça éliminerait les indésirables. Peut-être pas totalement. Ça, des indésirables. De dérapage, en tout cas. Puis il y aurait aussi la santé des gens,
du client et de la personne. Mais vous savez qu'à New York, ils se sont même syndiqués. Il y a un syndicat des travailleuses du sexe, puis il y a le groupe Stella à Montréal qui travaille fort là-dessus. Là. Bon, puis aussi, il y aurait de l'impôt qui le gouvernement pourrait venir chercher là-dessus. Je vois pas pourquoi, nous, au Canada, on peut pas faire comme dans certains pays européens, Danemark, Hollande, nommez-les. Ça fait des années que c'est... Mais pourquoi ils légalisent? C'est parce qu'ils ont de quoi aller chercher aussi. OK. Merci beaucoup. Merci Jeanne, de votre appel. Hey, j'ai une question qui m'est posée ici par Éric Gendron. Je la pose. C'est quoi, dans ce domaine-là, quand on va l'avoir légalisé, qu'ils vont payer des impôts, c'est quoi qui va être considéré comme un accident de travail couvert par la CSST? L'épicondylite, les torticolis. Les torticolis? Ben... Franchement, Richard. Ben non, mais la question est posée. Oui, c'est vrai. Comment avais-tu un courriel pour terminer ou si tu veux que je te lise celui-là? Cette femme me dit, moi j'ai habité dans le quartier Hochelaga Maisonneuve et j'ai été souvent harcelé par des hommes. Je peux vous dire que c'est insultant et agressant. Pourtant, j'ai pas l'air d'une pute. Mais peut-être très belle. C'est quoi le modèle? C'est quoi le modèle qui a l'air d'une pute? C'est une belle Mustang 67. Ah bon, fallait qu'il nous fasse une niaiserie pour terminer. Merci quand même. Stéphane, et à demain, mesdames et messieurs. Là, à l'heure de pointe, je suis déjà sorti de mon char. Puis? Ah oui, viens, on va régler ça dans le chemin. Moi, je deviens mais t'es provocateur. Hors de moi. Oui, mais Stéphane, t'es provocateur. Je sais. Je le sais. Alors, c'est toujours ma blonde qui me tempère. Non. La dernière fois, elle était enceinte. J'ai respecté ça. Je suis rentré dans mon auto. Je voulais me battre avec un Italien près du marché Jean Talon. Il m'avait coupé le chemin. Y a-tu du monde sauvage sur la route? Sincèrement. C'est eux autres les problèmes. Oui, mais restons calmes quand même. Il me semble que tu restes calme. De toute façon, tu peux rien y changer. Oui, mais toi, c'est la sagesse de tes 50 et quelques années qui font dire ça. Ouais. T'as-tu 50 ans? Ah oui. Bientôt 56. Oh, bientôt? Quelle date? Le 17. Juillet? Oui. C'est noté. Noté. Bon, on va te faire venir la visite. Je pense que c'est une fin de semaine. Je m'en sauve. OK. Bon, il faut parler du sondage, parce qu'il y a un nouveau sondage ce matin qui est dans la presse. Il y avait hier celui du Journal de Montréal qui donnait l'avance, évidemment, au Parti libéral. Ce matin, on regarde ça dans la presse. C'est un petit peu l'inverse. C'est le PQ qui est en avance à 35 et le Parti libéral qui est à 32. C'est-tu de la faute à Charest aujourd'hui? Non, mais je sais pas. Mario Dumont a dit hier au sujet du sondage de Léger Marketing, a dit la seule personne à blâmer, c'est Boisclair lui-même pour la perte du parti. Oui. La perte est moins grande, mais c'est quand même une perte quand on regarde ça. Oui, c'est constant. Il y a une tendance lourde. Mais tu sais que pour que les libéraux gagnent aux prochaines élections, il faut toujours bien qu'ils scorent plus que 37. Que ça, parce que les francophones en région sont majoritairement péquistes, à moins que le Québec profond n'aime pas l'homosexualité. Comme il y en a été question hier. Mais ça demeure que 2 sondages en 2 jours, pas tout à fait les mêmes résultats. Mais il y a une lignée. Mais des journaux qui donnent pas tout à fait la même affaire. Regarde, hier, on parlait du fameux policier qui a été arrêté là, pour l'affaire de drogue. De drogue à Dorval. Tu regardes le Journal de Montréal ce matin, ça faisait 1 an qu'il était sous surveillance. Tu regardes la presse, ça faisait 2 ans. Un an de différence. Un an de plus. Qu'est-ce qui arrive? Je sais pas. Ils vont pas à la même conférence de presse, les journalistes? Les journalistes, hein? Ils vont pas. OK. On va avoir des élections partielles. Oui, au mois d'août. Partielles ou en plein été. Est-ce que c'est correct ou pas correct? Oui, pourquoi pas. Si tu la veille de la rentrée scolaire, les gens devraient être de retour mentalement. C'est quoi, autour de la mi-août? Le 14 août. Le 14 août. Bon, il n'y aura pas de grande lutte dans Pointe-aux-Trembles. Non. André Boisclair va être seul, à moins qu'il y ait un fou qui se présente contre lui. Là. Ouais. L'ADQ, pas de candidat. Les libéraux, pas de candidat. L'ADQ, on sait pourquoi. C'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. As-tu entendu Jean Charest hier, quand il a fait son annonce en disant pourquoi il ne présentait pas de candidat? Parce qu'il voulait le questionner sur l'argent dans l'argent sale, le financement. Il voulait l'avoir à l'Assemblée nationale. Oui. Il était là, il disait viens-t'en, garçon, viens-t'en, je t'attends. Puis le pire, c'est qu'il peut en faire juste une bouchée. Hein, d'après moi, en chambre. D'après moi, oui. Parce qu'il y a de l'argumentaire qui n'a pas, en tout cas, jusqu'à maintenant, été parce développé. Parce qu'il ne pourra pas éviter les sujets. Quand tu ne veux pas répondre à un journaliste, tu ne réponds pas, tu t'en vas, mais là, Charest va être en face de lui. Il ne pourra pas se défiler. C'est rendu que c'est Charest qui va poser des questions à Boisclair, c'est le monde à l'envers, alors que ça devrait être l'inverse. Ouais. Hier, on aurait dit que Jean Charest était sur toutes les tribunes pour commenter le sondage un petit peu, pas trop, pas pavaner. Je vais klaxonner. Le gars en avant s'est senti concerné. Il sort de son char, un gros bif avec une barbe. Il va donner de la merde au gars qui est en arrière de lui, pensant que c'était lui. Le gars, il dit non, il dit c'est l'autre en arrière, c'était moi. Et puis? Le gars revient dans son auto.
sort son gros bat de baseball, arrive à côté de moi. Oui. Un bâton de Un gros bat de baseball en aluminium pour jouer à softball. Je baisse ma vitre, je dis, regarde, 911 sur le téléphone, frappe mon... OK. Frappe, avance! Puis là, il était là, Il est parti. Il a eu peur de toi. Ça s'est arrêté de même. Mais as-tu pris son numéro de plaque? Non, mes yeux étaient pas assez bons pour voir la plaque. Quelle sorte d'auto? C'était une minivan, tu sais, une wagonnette verte. Ouais. As-tu appelé la police? Non. Non, mais avant qu'il en frappe un. Non. Non, je me suis déjà... Non, mais un gars qui se promène avec un bâton de baseball puis qui sort une fois, mais c'était il va peut-être son finir... équipement de la fin de semaine. Ouais, mais il va finir par frapper sur quelqu'un. Ah, c'était un gros pas d'allure, probablement coqué, là, mais tu sais que je me suis déjà pogné d'aplomb, là, sur le boulevard des Caries, sur la voie de service. Mesdames et messieurs, bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Richard. Il paraît que tu as failli ne pas y être. Ah, je sais pas, oui, en morceaux ou en prison. Morceaux, avec quelques dents en moins. Ah, rage comme au les volant. joueurs de hockey. Mesdames, messieurs, il Oui. a été victime d'une tentative, d'un embryon de rage au volant. Mais, mais comment ça s'est passé? Ah, j'étais au McDo à vie. N'allez pas au McDo du boulevard La Salle à Verdun, près de Gordon. Premièrement, le service est pourri et ça faisait 15 minutes que j'attendais en ligne pour mes 2 trios numéro 6 Bagel BLT, 9 et 8, avec Coke Diète au lieu du café. Alors, j'attends en ligne, ça faisait 10 minutes, 15 minutes. Là, à un moment donné, on était 4-5 autos en ligne, puis j'avais ma chronique à 7 heures. Fait que là, je sors du char et je me dis, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe à la vitrine. Pas personne. Je reviens dans mon auto. Au bout de 5 minutes, j'ai dit, il faut faire une gradation des sanctions.